Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage complet Dior. Et oui, petite vidéo exceptionnelle parce que j'ai acheté ces derniers jours le nouveau fond de teint Dior qui m'intriguait beaucoup et qui s'appelle le Dior Skin Undercover, donc Forever, teint haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas tellement les fonds de teint mat, je préfère plutôt donner du glowy léger à mon visage parce que je pense qu'à partir de 40 ans, il est bon d'apporter de la lumière à son visage plutôt que de le plomber. Ça, on peut se le permettre quand on a 20 ans et jusqu'à 30 ans, mais je pense qu'après, les traits commencent à se marquer et qu'il faut effectivement garder un petit peu de glowy sans passer du côté baigné de la force. Mais comme je voyais que Dior parlait de ce fond de teint comme un fond de teint mat lumineux, je voulais vraiment voir ce qu'il y avait dans ce flacon. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas posé sur mon teint un fond de teint Dior, voilà, j'ai craqué. Vous savez qu'en ce moment je suis un petit peu dans ma période Dior. Je vous avais parlé de mes baumes Dior teintés, etc. Et donc voilà ce fond de teint. Il se présente comme ceci. Alors habituellement les fonds de teint Dior sont plutôt dans des flacons en verre avec quelque chose ici qui inscrit en gravure le nom de la gamme Dior, souvent Dior Skin, etc. Et ici on est plutôt sur un flacon du style un petit peu Shiseido, je trouve, mais que je trouve pour ma part très pratique parce que quand on va en vacances, au moins on n'a aucun risque que ça ne se casse. Il est léger, il tient bien en main et il reste chic tout de même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus on voit bien la teinte du fond de teint et on voit surtout ce qu'il reste. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est qu'il n'y a pas de flacon de pompe. C'est simplement un bouchon doseur précis comme ceci, ce qui fait qu'à la fin, comme il est semi-souple, il suffira de bien presser au fond, de le descendre et on ira vraiment jusqu'au bout, donc je pense qu'il sera économique. Ce fond de teint propose d'avoir un teint avec un fini léger qui ne se sent pas sur la peau, parce que ce que je reproche souvent au fond de teint mat, c'est qu'ils font assez plâtre. Moi quand je vois des blogueuses ou des youtubeuses porter des fonds de teint mat, je reproche à ces rendus qu'ils souvent c'est des youtubeuses qui sont très jolies au naturel et malheureusement parfois je me dis mais quel dommage. En fait, parfois, elles mettent des fonds de teint qui leur plombent le visage. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas tellement attirée par les fonds de teint mat. Mais on va voir celui-là. S'il vraiment il respecte sa promesse et qu'il est lumineux, bien qu'il soit mat, alors ça serait parfait pour ma zone T qui a tendance à vraiment regresser en cours de journée et pour mes rougeurs que je cherche vraiment à estomper au maquillage, puisqu'actuellement, mis à part avec la solution 10 de Chanel, je n'arrive pas à trouver un soin qui m'efface mes rougeurs diffuses. Donc vous voyez, elles sont toujours là. Bon, il n'y a rien de catastrophique, il y a pire dans la vie, mais voilà. Au niveau des teintes, il y en a quand même pas mal. Mais ces derniers temps, j'avais pris sur internet des fonds de teint qui étaient trop pâles. Donc je n'ai pas voulu me faire avoir, surtout qu'on va vers le printemps, vers les beaux jours et que je vais au ski dans une semaine. Donc je me suis dit, Linette, si tu reviens du ski avec un petit peu de bronzage, ce que j'espère, il ne faut pas que tu prennes un fond de teint porcelaine. Donc je suis allée dans la teinte 23, qui est la teinte pêche. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'aujourd'hui, il va être un petit peu foncé pour ma carnation, mais je pense que d'ici 15 jours, ce sera parfait. Alors sinon... Évidemment, hein, je vous montre le dessus du flacon, tout est dans le détail et sinon, voilà, hyper simple comme packaging. On y va les filles. Je vous ai tout préparé aujourd'hui. Je vous ai préparé des petites choses dont je ne vous parle pas toujours forcément. Là, j'ai un soin anti-âge global créateur de peau parfaite de chez Dior que je vais utiliser en sérum. Voilà, c'est dans la gamme Capture Totale, dont la gamme anti-âge. Et voilà, avec un flacon pompe comme on aime bien. Hop, vous voyez, ça se présente comme ceci. Et ça va me faire une sorte de base en dessous de ma crème.
que je vous montre aussi après. On sent bien qu'il y a, voilà, il y a un effet base. Il y a un effet base dans ce soin. J'aurais sans doute pu l'utiliser par-dessus la crème, mais là aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser en dessous. Ensuite, je vais poser ma crème multi-perfection texture universelle, donc qui convient à tout le monde, toujours dans la gamme Capture Totale, donc la gamme anti-âge de Dior. Et voilà, donc vous avez le petit capuchon protecteur. Là, c'est une crème qui se présente comme ceci et qui est un petit peu baume. Voilà, pas trop liquide, juste parfaite. Et je pense que sous un fond de teint mat, c'est rudement indiqué. Voilà, ça s'applique super bien. Je sens que ma peau est prête à recevoir le maquillage. Elle est suffisamment hydratée. Ça ne sent pas grand chose, ça sent le soin de qualité. Ça n'est pas fleuri, heureusement. Ça n'est pas gourmand, c'est juste comme il faut, un vrai soin, quoi. Voilà, je referme ma crème et je vais donc poser le fond de teint. Je vais le poser de ce côté au Beauty Blender et de ce côté au pinceau, comme ça on va voir. Dior indique qu'on peut également poser ce fond de teint avec les doigts parce qu'il s'étire extrêmement bien. Donc pourquoi pas, c'est un fond de teint qui est censé quand même ne pas faire vieillir, il faut le secouer. Donc ça c'est l'étape à ne pas oublier, surtout quand vous avez un fond de teint qui est composé de beaucoup de pigments comme celui-là. Parce que si vous ne faites pas ce geste, le risque est de prélever tous les pigments au départ et d'ensuite arriver à la fin du flacon et qu'en fait il n'y ait plus que le reste de la composition. Sans les pigments, ce serait bien dommage. Donc même si on a toujours l'impression que ça ne sert pas à grand chose de secouer, il faut le faire quand on nous l'indique. Donc on y va les filles. Ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit que là je le faisais au Beauty Blender. Donc je vais prélever ceci qui est pour moi ma dose habituelle de fond de teint. Je n'ai pas tellement l'habitude de mettre plus de fond de teint que ça. Je vais le poser ici et on va le mettre au Beauty Blender. Donc j'en mets la moitié à côté pour que ce soit équitable. Donc là on voit bien que la teinte qui s'appelle Pêche est pour moi plutôt dans les tons jaunes, hein. Je pense que ça vous apparaît bien en caméra. Et voilà, on voit tout de suite qu'il y a quand même beaucoup de pigments, hein. Là j'étale rien, mais je pense qu'il faut avoir le doigt léger sur ce fond de teint. Donc on y va, j'ai humidifié mon Beauty Blender et je tapote pour faire pénétrer le produit. Alors pour l'instant, ce que je vois, c'est que j'obtiens un rendu moyennement couvrant. Je ne parlerai pas d'une couvrance totale puisque on aperçoit encore mes rougeurs, même si elles sont extrêmement atténuées, on les perçoit encore ici, à travers le maquillage. Je fais attention de ne pas aller sur le côté pour que vous voyez bien la différence d'application selon l'outil. Alors il est extrêmement jaune, hein. Je pense que j'aurais pu choisir une autre teinte. Là ça me donne vraiment un teint asiatique. Je ne suis pas sûre que ça soit la teinte qui me donne meilleure mine. Mais on va voir avec le blush et tout. Voilà. Ensuite, donc là, l'effet mat est bien là, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais moi dans mon petit miroir, ça fait vraiment très mat. La couvrance n'est pas totale. Vous voyez que j'ai un petit bouton ici.
mais qui n'est pas couvert par le fond de teint. Donc au niveau de la haute couvrance, je suis peut-être un petit peu déçue, vous voyez, parce que là j'aurais aimé qu'on le couvre davantage et ça n'est pas le cas. Idem au niveau de mes joues, je vais vous zoomer. Voilà, mes rougeurs ne sont pas complètement couvertes. Je pense qu'il va falloir à la fin que je revienne poser un petit peu le Beauty Blender. Donc là je reprends un autre pinceau, je prends le 45 de Sephora et je viens appliquer la deuxième partie de mon visage. Alors comme ça tout de suite je préfère l'application au pinceau. Je trouve qu'elle est plus couvrante et plus uniforme. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Je trouve que le fond de teint s'est appliqué de façon beaucoup plus rapide et plus couvrante. Et on voit vraiment que là, il y a davantage de couvrance. Hein. Donc les filles, si vous voulez davantage de couvrance, utilisez le pinceau. Si vous voulez quelque chose de moyennement couvrant, utilisez le Beauty Blender. Bon, en même temps, on le sait toutes, hein, on sait que le Beauty Blender donne un résultat plus naturel. Alors après, c'est affaire de goût. Je pense que quitte à prendre un fond de teint haute couvrance, autant l'utiliser de façon complète et donc prendre le pinceau. Ouais. Donc pour moi, je le referai à main nue, mais je pense que ça sera soit main nue, soit pinceau. Cette partie du visage est beaucoup mieux corrigée. Ça me plaît beaucoup plus. Voilà. Après, voilà, je ne suis pas habituée au fond de teint mat. Hein. Donc, voyons. Le nez n'est pas hyper bien couvert. Je pense que je vais reprendre la Beauty Blender et que je vais en remettre un petit peu sur certaines zones. Je m'approche pour voir avec vous ce que ça donne. Regardez le rendu ici au pinceau et le rendu ici au Beauty Blender. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la différence est quand même visible. On voit bien les rougeurs ici, et ici c'est quand même bien atténué. Hein. Donc voilà, le côté mat est bien présent. Les rougeurs sont quand même bien couvertes, le teint est quand même bien unifié. On va voir tout au long du maquillage comment la peau réagit. Il faut toujours attendre un petit moment pour voir comment la peau réagit. Finalement, au niveau de la teinte, je trouve que c'est quand même... ça va quand même. On voit quand même qu'ici, ma peau est plus rosée. Ça peut peut-être choquer un petit peu. Il faut voir. Il faut voir. Pour l'instant, bon, je ne suis pas subjuguée, mais il tient ses promesses. Je vais remettre un petit peu de fond de teint directement sur le Beauty Blender, pas beaucoup. Je tamponne sur ma main et je vais venir corriger là où il y a des petites imperfections. Bon, ça ne couvre toujours pas. Ça ne couvre toujours pas le petit bouton, il faudra un correcteur. En même temps, c'est pas un correcteur. On ne peut pas lui demander d'être correcteur, c'est un fond de teint. Mais c'est tout, les filles. Je vais prendre mon petit correcteur Yves Rocher. Voilà. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'en remettant un petit peu, vous voyez, sur mes rougeurs, je vois que ça ne fait pas du tout d'effet plâtre parce que la texture est extrêmement fine. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet d'adapter la quantité de fond de teint aux besoins de son visage. Et là ça fait pas du tout plâtre. Hein. Regardez, j'en ai quand même remis là et ça ne fait pas de surépaisseur. Donc de ce côté-là, franchement c'est bien. Quand ils nous disent qu'on ne le sent pas, c'est vrai. Alors là il a séché et ça me fait peau de pêche. C'est vrai qu'il est lisse, il est doux, c'est peau de pêche, je ne le sens pas, j'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint, donc c'est extrêmement agréable, il est très fin, donc de ce point de vue là il remplit vraiment ses promesses.
On va voir maintenant ce que ça donne avec tout le reste du maquillage. On y va les filles. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais déjà faire les yeux. Donc je vais vous sortir une petite palette dans les tons roses. Voilà, c'est celle-ci, une palette Dior, hein, une palette 5 couleurs qui s'appelle la 5 couleurs designer 018 Soft Pink Design. Je ne pense pas qu'elle soit encore en vente. Vous savez qu'ils font beaucoup d'éditions limitées chez Dior. Souvent il y a de très belles couleurs, mais après on les retrouve plus malheureusement. Donc je vais unifier ma paupière avec un rose. Voilà, ça fera un petit maquillage léger. C'est quand même bien pigmenté, regardez. Et encore, j'ai utilisé un duo fibre, hein. J'ai utilisé le 286 de MAC. Et je trouve que c'est quand même pas mal couvrant. Donc voilà. Ceci pour unifier et réveiller ma paupière. Voilà. Ensuite, je vais accentuer le creux interne de mon œil avec celui-ci qui est le creux paupière précision 17 de Sephora. Et je vais utiliser ce rose ici. Voilà, qui est un petit peu pailleté, mais alors léger. Hein. Voilà, léger. Voilà, tac. Comme il y a deux liners, je vais accentuer le ras des cils avec ces teintes. Donc je vais prendre toujours mon petit crayon biseauté que vous connaissez bien. Et ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé cette palette. Et en fait je tapote, mais je ne sais pas pourquoi je tapote, parce que c'est absolument pas chuteux comme fard. Donc, excusez-moi, mais je m'approche un petit peu. Voilà. Quelque chose de très léger. Je suis bête, hein, je vais prendre mon miroir, puisqu'il y a un miroir. Oh là là, Linette. Linette. Voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est que ce sont ces palettes-là de Dior, ce sont des palettes pour les nuls. C'est pas un défaut, c'est qu'en fait ce sont des fards intensifiables. Vous en remettez si vous en avez besoin, mais si vous n'avez pas envie que ce soit trop chargé, ce sont vraiment des palettes qui ne contiennent que des fards très faciles à utiliser, faciles à estomper. Vous voyez, j'ai fait un ras de cils, mais il est hyper discret, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper discret. Voyez, si vous voulez remettre quelque chose par-dessus, vous le faites. Mais moi, je trouve ça bien. Donc après, il y en a un autre qui est plus crème. Donc celui-là, je vais le remettre également par-dessus, juste en coin externe. Voilà, pour accentuer. Mais c'est tout. Je ne vais pas faire plus. C'est déjà très bien. Et j'adore ce type de maquillage. J'ai même pas besoin d'estomper avec le 217 de MAC. Je pourrais le faire, mais vu que ça n'est que du rosé, regardez, c'est limite inutile. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que le petit crémeux, là, je vais en remettre un petit peu en définition en dessous des cils. Et puis après, je mettrai un petit peu de mascara. Alors malheureusement, je n'ai plus de mascara Dior en stock. Je les avais donnés parce que c'était à l'époque où je ne supportais aucun mascara. Donc j'en ai eu. Mais depuis, heureusement, j'ai le Velvet de Marc Jacobs qui me plaît vraiment énormément. Mais c'est vrai que là, j'ai plus de mascara Dior à vous présenter. Donc on va mettre le Velvet. Hein.
On n'en veut pas, Dior nous en voudra pas puisque c'était leur directeur artistique et il me semble à un moment donné, Marc Jacobs, hein. Donc il fait un peu partie de la famille. Donc voilà. Hop, quelle merveille. Quelle merveille ce mascara que j'adore. Voilà. Hop. Voilà les filles. Ensuite, qu'est-ce qu'il me manque? Vous allez toutes hurler derrière votre écran. Alors voilà, c'est le retour, puisque je ne sais pas pourquoi j'avais chargé la batterie, mais elle ne s'est pas chargée. Je dois avoir un problème. Donc j'espère qu'on n'a pas tout loupé et que vous m'avez vu poser le mascara Velvet de Marc Jacobs. Ensuite, on va passer, je vous disais, à l'anti-cerne. Bon, pareil, pas d'anti-cerne Dior. J'avais avant le Skin Flash qui me servait un petit peu d'anti-cerne aussi. Et là, je vais utiliser le stylo rayonnant jeunesse d'Yves Rocher qui fait un peu office de Skin Flash. Hein. C'est une sorte de dupe. Et en plus, la teinte qui est la teinte quoi? La teinte 02 convient bien au fond de teint Dior. Donc, c'est pas mal. Voilà, hop, hop, et je vais blender tout ça avec mon éponge. Touc, touc, touc. J'utilise le petit bout plus pointu ici. Voilà, comme ça fait vraiment quelque chose de naturel, même si mes cernes ne sont pas complètement effacées, ça n'est pas grave. Puisque on a un fini qui est très léger et très naturel, on va rester dans cet esprit. Faut pas que le teint soit plombé surtout. Donc ensuite le blush. Le blush, il est où mon blush? Alors j'en avais plein avant et puis je sais pas, que j'en ai donné, c'est possible. Donc là évidemment j'ai tout sorti sauf le blush Dior, je reviens. Alors les filles, impossible de remettre la main sur mon blush Dior, je suis bien désolée. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je vous montre une petite astuce que vous connaissez toutes, hein. On prend un petit rouge à lèvres qu'on aime bien et puis pour dépanner on l'utilise en blush crème, hein. Donc là c'est le Mirage de Dior qui est dans la gamme Tuk Tuk Dior Addict Extrême. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et c'est le numéro 338 et je vais juste l'estomper au doigt pour apporter juste un petit peu de fraîcheur à mon teint. Donc du coup, je vais en remettre un petit peu. Et puis voilà. Ni vu ni connu. Hein? Linette les bons tuyaux, vous me connaissez. Voilà. Hop. Si c'est pas beau, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que oui, j'aurais pu le mettre également sur mes lèvres, comme ça aurait fait hyper raccord. Mais les filles, on va utiliser le Dior Lip Balm Holo que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, hein, parce que c'est bien celui-là. Oh là là, je vois rien sur les packaging. Oui, c'est celui-là. Regardez-moi ça. Touk touk, focus. C'est le 010 et c'est cette petite merveille. Si vous ne l'avez pas encore vu, oh oui, tout tombe. Tout tombe. Regardez cette petite merveille qui s'adapte au pH de vos lèvres. Donc elle ne fera jamais la même couleur sur vous que sur moi. Et voilà. Et ça pour réveiller un fond de teint mat. Je trouve ça super génial. Je me maquille sur l'écran de caméra maintenant, c'est nouveau. Ah, que c'est beau. Que c'est beau les filles. Mon Dieu, que c'est beau. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Bon, écoutez, ça me plaît bien. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je remette un petit peu d'anti-cerne? Oui. Allez, on va remettre un petit peu de Shape Tape de Tarte. Avec son embout énorme. Hop. Alors celui-là, il est trop clair. Hein. On va bien l'estomper au Beauty Blender.
Ah là 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 là, il est trop clair, il est trop clair, il est trop clair. Enfin, c'est tout. Ça va me faire les yeux de panda. Et c'est pas grave. Comme il est super léger, on est toujours dans le même esprit de la légèreté du Undercover de Dior. Donc c'est très bien les filles. Un petit peu de crayon précision sur les yeux. Je vais prendre le nouveau crayon à sourcils Yves Rocher. Je ne sais pas si vous le connaissez, pour moi c'est un excellent dupe du crayon Anastasia Beverly Hills. Franchement, il est hyper bien. Alors moi je l'ai dans la teinte 01 cendré, qui va très bien avec mes cheveux. Il est censé durer 12 heures, et oui, c'est vrai que je l'ai déjà porté, mais il tient bien. Et il a un petit embout très fin, comme le Anastasia Beverly Hills, hein, regardez. Voilà, donc c'est exactement pareil. La précision est vraiment nickel. C'est vraiment super naturel. En plus, il est très pigmenté par rapport à celui d'Anastasia Beverly Hills. Je vous dirais qu'en ce moment, je préfère celui-là. Parce que je n'ai pas besoin de passer 50 fois le crayon pour que ça imprime sur les sourcils. Donc là, vous m'excuserez si mes sourcils ne sont pas super bien définis, mais je vais justement chez Yves Rocher la semaine prochaine, donc je n'y touche pas. Et je brosse pour que la matière, voilà, se propage, se diffuse naturellement. Je trouve ça super. Et bien voilà les filles, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on lui met un petit peu d'highlighter? Moi, je pense que ça n'est pas nécessaire, mais on peut, soyons folles. Qu'est-ce que je prends? Ah ben, je vais prendre celui de Too Faced, tiens. Le Candlelight de Too Faced qui donne l'illusion d'une brillance d'un dîner aux chandelles. Et je vais le poser avec un pinceau pas trop diffus. Je vais utiliser le Blush Précision 73 de Sephora. Vous voyez, c'est un petit highlighter comme ça. Il est très ancien, je l'ai depuis un sacré moment. Alors, ça ne chute pas. Il est poudre, mais ça ne chute pas. Et j'en pose juste là, en haut des pommettes. C'est extrêmement discret. En plus, je trouve que le rose, là, rappelle bien les yeux. C'est très léger. Et moi, je trouve ça plutôt frais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que pour un fond de teint mat, je ne me trouve pas cartonné du tout. Il va certainement durer un moment. Voilà. Donc les filles, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. À bientôt!